Belle soirée de football tout à l'heure au nouveau stade Marcel Vercher de Bourg-en-Bresse. En 16e de finale de Coupe de la Ligue, le football club de Bourg-Péronnaille y affrontera le FC Nantes. En direct du stade, on retrouve Thierry Adon. Thierry, bonsoir. Alors, est-ce qu'il est beau ce stade ? Ah oui, un beau petit stade de campagne que vous allez découvrir, que les joueurs de Bourg-en-Bresse sont en train de découvrir avec une nouvelle pelouse, nouvelle génération à l'anglaise, pelouse hybride magnifique. Et comme pour fêter l'événement, eh bien, tout a été bien arrosé parce qu'il pleut depuis hier, il est tombé des cordes aujourd'hui. On s'est même un peu inquiété, mais la pelouse sera magnifique pour un match très attendu, ce 16e de finale entre Bourg-en-Bresse et le Football Club de Nantes dans ce nouveau stade. C'est donc une grande première ce soir. Effectivement, c'est une grande première pour les Bressons aussi, qui vont jouer donc pour la première fois vraiment à domicile, puisque les travaux de mise aux normes du stade sont enfin terminés. La pelouse est toute neuve. Les joueurs du FC Bourg-Péronnaille l'ont foulée ce matin pour la première fois sous les yeux attendris de Sophie Valsecchi et Pierre Lachaud. La pelouse n'attendait plus qu'eux. Ce matin, les Bressans ont foulé pour la première fois le terrain du stade Vercher à Bourg-en-Bresse. Cet entraînement est l'occasion pour les joueurs de prendre leur marque sur cette pelouse semi-synthétique. Premières impressions. Avec la pluie là, elle est parfaite là pour l'instant, donc j'espère qu'elle sera dans le même état ce soir. Ce soir, le football Bourg-en-Bresse-Péronnaille reçoit les Nantais qui évoluent en Ligue 1. Premier vrai match à domicile pour les Bressans, obligés depuis le début de saison de s'exiler à Guignon en raison des travaux de mise aux normes de leur stade. Alors ce soir, l'enjeu est double. Nous, aujourd'hui, on est en mode séduction, c'est-à-dire qu'on voudrait vraiment faire un très bon match au niveau du contenu et puis de l'état d'esprit pour essayer de fidéliser un maximum de monde pour venir continuer à nous soutenir après pour le championnat. On est ambitieux, il faut qu'on soit ambitieux, c'est un match à élimination directe, donc voilà, ce soir il faut un gagnant, on va tout faire pour nous essayer de battre une Ligue 1. Au QG des supporters, la victoire ne fait aucun doute. Bourg, bien sûr. Je sais pas, moi, le monde à lui, il connaît bien. Moi, je dis 2-1 avant la fin du match. Pour Bourg, bien sûr. Le match nul, c'est déjà pas mal. Parce que Nantes, c'est une équipe qui joue en Ligue 1 quand même. Il faut accepter ça aussi. Ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue devraient se jouer à guichet fermé. Plus de 7000 supporters sont attendus ce soir au stade Marcel Vercher. On retrouve Thierry Adon. Thierry, sportivement parlant, quelles sont les chances du FC Bourg-Péronnaille face à Nantes ? Écoutez, c'est le FC Nantes qui vient, c'est le 10e du championnat, c'est surtout une équipe en grande forme, qui vient de gagner 3 matchs consécutivement. Reste que maintenant, Bourg-en-Bresse, c'est quand même la surprise, la sensation de la Ligue 2. Le promu est 4e, qui va bien, même s'il a perdu à Nancy. C'est donc, sur le papier, Olivier Chouafny, bonsoir. C'est sur le papier une très belle affiche que ce 16e de finale entre Bourg-en-Bresse et le FC Nantes. Ouais, très intéressant Thierry. On va assister à 2 équipes qui fonctionnent pas trop mal, notamment cette équipe de Bourg-Péronnaille qui en championnat réalise de belles performances malgré cette petite désillusion à Nancy, et cette équipe de Nantes qui depuis 3 matchs est invaincue. Donc c'est vrai qu'on va être content de voir un petit peu cette opposition de 2 styles un petit peu différents. Alors on dirait presque à domicile parce que c'est une équipe de coupe que Bourg-en-Bresse est favori. Sauf qu'il y a un petit doute, c'est la meilleure attaque de Ligue 2, mais c'est la moins bonne défense aussi. Alors du coup, mon cœur balance, le vôtre aussi. Ouais, on devrait avoir des buts, logiquement. En tout cas, on espère ne pas aller aux prolongations pour les 2 équipes, parce que derrière, il y aura des calendriers qui seront quand même assez chargés, notamment pour cette équipe nantaise qui aura un match notamment face à l'Olympique de Marseille dès dimanche. Voilà, c'est dans presque 2 heures maintenant. C'est aussi presque symbolique parce qu'on se rappelle en 1993 le début en Coupe de France de Bourg-Péronnaille à l'époque, le FC Bourg-Péronnaille devenu Bourg-en-Bresse-Péronnaille 0-1. Eh bien, c'était justement en 1993, un 7 mars contre le Football Club de Nantes. Certes, Bourg avait perdu, mais s'était fait connaître aux yeux du grand public. On connaît maintenant la suite de l'histoire qui recommence aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry, on croise les doigts, on vous retrouvera donc pour le match à 20h50 en direct sur France 3 ainsi que sur notre site rhônealpes.france3.fr.